Et sachez qu'un Anamongo, on le retrouve au Cameroun. Les Fans, ce sont des Anamongo. Au Gabon, au Niger et en Guinée. On les trouve aussi en Tanzanie, Kenya. Et au Congo, on les trouve dans 13 provinces du Congo. Donc 30% de la population congolaise est Onamongo. Et Patrice Emery Lumumba, c'est aussi un Onamongo. Et d'ailleurs, à son époque, il a créé, bien sûr, les Anamongo qui ont pour principe d'unité et des rayonnements pour l'Afrique. Donc, en tout cas, merci. J'aimerais aussi remercier toutes les associations qui ont répondu à présent ce soir et également la mairie de Paris qui nous a permis de nous réunir ce soir. Et donc, je remercie vraiment de tout cœur Hamidou Samaké qui a fait en sorte que nous puissions nous réunir ici. Alors, à l'applaudissement, on vous remercie. Il va venir dans quelques instants. Il va venir. Alors, Brigitte, excuse-moi, je vais être le maître du temps. Nous avons déjà débordé largement, donc il va falloir qu'on soit hyper sharp au niveau des interventions. Voilà, vous n'allez pas vraiment beaucoup m'aimer là-dessus, mais je vais être impitoyable sur le timing. Hein. Vraiment, je suis désolé. Ok, d'accord, là ça va être mon rôle, c'est mon rôle. On y va, on démarre. Est-ce que tu avais quelque chose, tu voulais rajouter quelque chose ou ça y est, c'est bon? Je pense que pour le... Mais tu as vraiment 10 secondes pour rajouter. On aura le temps de parler parce que ce soir, c'est vraiment aussi pour promouvoir la jeunesse du monde et surtout la jeunesse africaine. Parce que Lumumba, c'est un homme, bien sûr, qui a œuvré pour l'avenir du Congo. Il avait les yeux rivés sur la jeunesse de l'Afrique. Et il pensait que le Congo, ça sera les rayonnements pour toute l'Afrique. Et c'est d'actualité aujourd'hui. Et il a parlé, bien sûr, de l'unité et non de la balkanisation. Il a parlé de l'amitié. Il avait confiance. Il disait, partout un homme noir sera libre, il se fera plus qu'on attend, parce qu'il pensait vraiment du fond de son cœur que l'homme noir est créé et fait pour justement cette unité et pour briller avec tout le monde. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Maman Idara est... Ouais, tu as quand même profité pour en rajouter quand même un petit peu. Mais merci beaucoup Brigitte. Idara est là. Idara, on salue. D'accord, donc voilà. Ok, de l'association Trait d'Union. On y va, on va démarrer. Et alors, c'est à moi maintenant de faire un petit prélude, mais juste avant, j'aimerais que nous remercions les personnalités qui vont passer parmi nous. Il y aura Hamidou Samaké, conseiller de Paris, en charge des relations internationales et de la francophonie. Nous aurons Lamia El Harajé, adjointe à la mairie de Paris, chargée, qui n'est pas encore arrivée, a priori. Alors, voilà. C'est pour ça qu'on attendait, parce que tout le monde n'est pas là, et est-ce qu'ils seront là, je ne sais pas. Nous aurons aussi, peut-être que nous aurons l'ambassadeur de l'RDC, M. Émile Ngoy, qui n'est pas M. Émile Ngoy Kassongo, qui n'est pas encore là. La ministre conseillère en charge de l'UNESCO et de l'OIF, Monique Lonyama Njeka. Jean Boucher, président de la COACOF, qui est là, qui est parmi nous. Nous aurons aussi l'intervention de Dr Michel Wechemongo, qui est écrivain, linguiste et historien. Nous aurons Madame Divine Muntu, historienne et coprésidente de l'association Congo Téléma. Nous aurons Maître Nico Italic, avocat à Paris, triple message à la jeunesse, universalité, expérimentation. Et nous aurons Monsieur Jean-Paul Kassende, activiste mouloumbiste, qui sera parmi nous. Et enfin Monsieur Alfred Chango, président honoraire d'Ared Akuchu Anamongo. Nous terminerons par une petite surprise, un petit jeu sur le Congo. Vous allez voir, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt chouette, c'est plutôt smart, c'est plutôt très intelligent. Et c'est Monsieur Gustave Wembo et Kitenge qui terminera cette intervention, cet anniversaire de Lumumba. Bien, je crois que j'ai tout dit et on terminera évidemment par un cocktail là-bas. Donc on a tout ça, on doit caler tout ça en 1h30. C'est-à-dire à partir de maintenant, il est 19h06, c'est-à-dire qu'à 20h40, je vous demande de vous arrêter. C'était un autre politique. Je vous demanderai d'aller là-bas juste après. Ok. Avant ça, j'aimerais s'il vous plaît, donc, que l'on applaudisse et que monsieur Hamidou Samaké, s'il vous plaît, sur scène, conseiller de Paris, en charge des relations internationales de la francophonie. Oui, alors, vous essuyez les plâtres, mon cher conseiller. L'escalier tout à l'heure. Allez.
Chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs, en vos titres et distinctions, je vais d'abord commencer par me présenter, comme ça a été fait tout à l'heure. Je suis Hamidou Samaké, conseiller de Paris, en charge des relations internationales et de la francophonie, et aussi d'autres choses. J'ai la chance aujourd'hui de représenter la mairie de Paris pour cet événement important, pour lequel je voudrais d'abord commencer par remercier chaleureusement la reine et Trait d'Union, et surtout sa présidente, ma camarade, ma sœur, Brigitte Ligard-Calalo, ainsi qu'à côté sa complice, Marie-Ange Dossou, maire adjointe à la commune de Tremblay en France, pour l'organisation de cet hommage. Ce que vous nous offrez aujourd'hui, ce soir, n'est pas seulement un moment de mémoire. C'est un acte politique, une respiration fraternelle, un rappel de ce que nous devons à celles et ceux qui ont refusé l'effacement. Le lieu, l'Hôtel des Villes, n'est pas neutre. Il donne une résonance particulière à cette soirée, comme on s'en rend compte déjà. C'est ici, dans cette maison commune, la mairie de Paris, que bat le cœur de la République de toutes les luttes, de toutes les mémoires, de tous les espoirs. Je tiens avant tout à saluer chaleureusement Lamia El Haraj, qui était prévue de venir là. Elle s'est battue pour connaître cette salle, donc je voudrais aussi qu'elle soit associée aux remerciements. Je remercie également toutes celles et ceux élus, militants, citoyens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, ce soir, et tous ceux qui sont présents ici ce soir, que vous en soyez tous remerciés. Je citerai Salou Diallo, qui est là devant nous, mon ami et camarade, ancien maire d'Evry, président de plusieurs associations, dont Équité. Votre présence à vous tous honore ce moment. Ce soir, nous honorons Patrice Lumumba, pas seulement le Premier ministre du Congo indépendant, pas seulement l'homme d'État assassiné trop tôt, mais le symbole d'un rêve brisé et d'une promesse encore vivante, celle d'une Afrique libre, digne, debout. Lumumba a été de ces voix rares qui traversent les murs et les silences. Une voix qui ne parlait pas seulement à son peuple, mais à tous les peuples dominés. Une voix qui disait avec une clarté bouleversante que l'Afrique n'était pas un appendice de l'histoire, mais bien l'un de ses cœurs battants. Oui, Lumumba dérangeait, par sa lucidité, par sa droiture, par son refus de se taire. Il savait que l'indépendance ne valait rien sans la souveraineté. Il savait que la liberté devait s'accompagner d'une justice sociale, d'un respect des cultures, d'une économie réappropriée. Il n'avait pas de prix, il n'était pas à vendre, il fut donc livré. Mais ce que ses bourreaux n'ont pas compris, c'est que l'on ne tue pas une espérance en la faisant taire. Le corps de Lumumba a disparu, mais sa parole est restée. Elle nous parle encore, elle nous appelle encore. Et nous sommes là, ce soir, pour répondre à cet appel. Non pas dans la nostalgie ou le deuil éternel, mais dans l'action, dans la transmission, dans la fidélité à un combat qui continue. Car oui, les luttes de Lumumba sont toujours d'actualité. Pour les droits, pour la démocratie, pour la souveraineté, pour la vérité sur les crimes coloniaux, pour la reconnaissance des responsabilités historiques, mais aussi pour un avenir partagé, pour une relation juste entre la France, l'Europe et les nations africaines. Comment ne pas évoquer à cet instant la situation actuelle
de la République démocratique du Congo, ce grand pays si riche et si meurtri. Ce pays que Lumumba rêvait libre et maître de son destin est aujourd'hui ravagé par des conflits oubliés, pillé dans l'indifférence générale, endeuillé dans le silence complice. Il y a urgence, urgence de paix, urgence de justice, urgence d'attention, urgence d'une solidarité internationale vraie, désintéressée, fondée sur les droits, non sur les intérêts. Rendre hommage à Lumumba aujourd'hui, c'est donc aussi se tenir aux côtés de la RDC d'aujourd'hui, aux côtés de son peuple, dans sa lutte pour la dignité, pour la vérité, pour la paix. Et parce que la mémoire ne vit que si elle s'incarne, je vais vous dire ici qu'un vœu est en cours de rédaction dans le 20e arrondissement de Paris avec les animateurs et animatrices de l'ARED afin que le nom de Patrice Lumumba soit enfin donné à un lieu, un établissement, un équipement public. D'autres pays l'ont fait. La Belgique, jadis colonisatrice, a fini par reconnaître Lumumba comme une figure nationale. Il est temps que la France suive ce chemin de justice mémorielle, que notre République reconnaisse que Lumumba appartient aussi à notre histoire, à notre présent et surtout à notre avenir commun. Donner un nom, ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est un acte de reconnaissance. C'est dire ce combat, cette voie, ce destin compte pour nous. Et dans le 20e arrondissement, pionnier dans ce domaine et dans tant d'autres, nous entendons porter ce message haut et fort. Je voudrais conclure en citant Patrice Lumumba lui-même. Une lettre bouleversante adressée à son épouse Pauline quelques jours avant son assassinat, il écrit « L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Paris ou à Washington, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses marionnettes. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Nous y sommes. C'est à nous d'écrire cette histoire avec lucidité, avec courage, avec espérance. Que le courage de Lumumba nous inspire, que sa vision nous éclaire et que son rêve, celui d'une Afrique libre, fraternelle, souveraine et fière, devienne enfin une réalité. Vive Patrice Lumumba, vive la République démocratique du Congo, vive la solidarité des peuples et vive la mémoire partagée. Merci, merci infiniment.